Le tapis du désespoir. Cette couche blanchâtre renseigne sur la présence d'une forte teneur en sel sur les lieux. Un décor perceptible sur une superficie de plusieurs mètres carrés, caractérisé par des fissures du sol, visibles un peu partout. Nous sommes dans la vallée de Mankonoba, où la langue salée continue de dicter sa loi. Puis tout ce tapis blanchâtre-là, c'était vraiment des superficies cultivables, rizicultivables. Mais malheureusement, avec l'envahissement sel, tous les arbres qui étaient là-bas sont morts. Mais ils ne régénèrent plus, même les arbres ne régénèrent plus là-bas. Une situation désastreuse qui a longtemps impacté cette partie de la commune de Oudoukar. Il fallait donc agir, et vite. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie la réalisation de cette digue anti-sel de 685 mètres linéaires. Elle permet de protéger plus de 600 hectares de vallées et l'aménagement de 302 hectares de parcelles rizicoles avec 5 seuils d'épandage de la lame d'eau. Cette année seulement, on a vu que quand même sur certains endroits de cette partie blanche-là, les herbes ont commencé à pousser. Donc on pense que surtout avec la pluviométrie de cette année, si l'année prochaine, ça a trouvé aussi que on a eu du retard parce que l'ouvrage n'était pas terminé. Donc la fermeture ne s'est pas faite à temps. Lorsqu'on a fermé jusque-là, toute la partie blanche là, jusqu'au mois de janvier, il y avait déjà de l'eau. Ce qui veut dire que les effets positifs de la vallée commencent à se sentir partout. Même le cheptel en tire profit. Le bétail même peut profiter de cette vallée. Parce que vous voyez, si vous voyez un peu alentour, vous verrez les bêtes qui sont couchées un peu partout. Ce qui fait que le bétail, c'est devenu un point où vraiment tout le bétail se dirige pour quand même s'abreuver. Aujourd'hui, des centaines d'hectares de terres cultivables sont récupérés grâce à cette digue qui a nécessité un financement de plus de 300 millions de francs CFA. À Sindima, dans le département de Goudomp, un ouvrage similaire qui a déjà porté ses fruits. La présence des nénuphars revêt une explication. Les nénuphars symbolisent la présence de l'eau douce. Quelque chose que nous cherchions depuis les années 76-68. Dans les temps ici, la riziculture se pratiquait et c'est en cette période de l'année que les gens récoltaient. Mais vous voyez, depuis 76-68, les arbres qui ont pris la place ont peut-être duré. Avec cette digue piste de rétention d'eau et d'accès au site de production, l'espoir est donc permis. Pour une seule campagne rizicole, même si on a 3 tonnes à l'hectare, mais il est fortement sûr que nous serons dans l'ordre de 3 300 000 tonnes de production par campagne. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA a été dégagée pour la réalisation de l'ouvrage. Une digue-piste qui facilite la circulation aux habitants du village de Sindima. Cette digue nous a beaucoup aidés. Nous avions des problèmes pour rejoindre le village de Samil. Maintenant, nous voulons du matériel pour le travail. Cette digue nous offre beaucoup d'opportunités. Vraiment, nous sommes soulagés. On peut faire 2 saisons maintenant. Saison normale ou contre-saison. Au moment où la souveraineté alimentaire ne cesse de constituer une question d'actualité, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est en train de faire bouger les lignes dans la région de Sédhiou. Les réalisations du Proval portent sur l'aménagement de 4 876 hectares de vallées et bas-fonds pour la riziculture. Et ces travaux portent sur la réalisation de 35 ouvrages structurants constitués de digues anti-sel et de digues de retenue d'eau. Qui dit digue anti-sel parle de protection contre l'avancée de la salinisation, et également les digues de retenue d'eau qui vont permettre d'augmenter les superficies inondées, en amont des ouvrages, mais également augmenter le temps de rétention d'eau. Ce qui permet aux cultures de boucler facilement leur cycle pour une région aux potentialités énormes. La potentialité est estimée à 120 000 hectares. Et donc le Proval est positionné pour aménager au max plus de 4 800 hectares pour la riziculture. Et là, assurer la sécurité alimentaire des ménages, mais également créer des revenus. Des atouts qui font de la région de Sédhiou une zone très importante de production rizicole, même si elle fait plus de 120 000 hectares de vallée. Un potentiel qui demeure jusque-là sous-exploité.